Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va parler des événements, toujours dans le JavaScript. Donc on a vu le HTML, c'est la structure de notre document et le contenu. Le CSS, c'est pour la présentation. Et la dernière couche qu'on va voir, c'est la couche du JavaScript qui ajoute de l'interactivité. On a vu comment JavaScript peut manipuler les composantes ou bien les contenus d'un document HTML, des éléments HTML. On peut ajouter, enlever, changer des styles, etc. Aujourd'hui, on va voir comment ajouter des événements à un élément. Donc, par exemple, ça, c'est un élément. On peut associer un événement à cet élément. C'est quoi un événement? Tout simplement, c'est on associe une fonction, l'exécution d'une fonction à un événement particulier. Par exemple, le clic sur cet élément-là va déclencher ou bien va appeler cette fonction. Ça s'appelle un callback. Donc, en arrière-plan, il y a un process qui gère ces événements-là, qui écoute tous les événements qui arrivent sur votre document. Une fois un événement arrive, par exemple un clic, ou bien un mouse enter, mouse leave, ou bien un document load, onload, etc. Donc, à chaque événement, on peut associer fonction, bien sûr, sauf les événements qui nous intéressent, on va leur associer des callbacks. Et bien sûr, une fois arrivé, la fonction sera automatiquement exécutée. JavaScript met à notre disposition une panoplie d'événements, des événements concernant le document, tout le document, bien la fenêtre, et d'autres événements qui concernent des éléments particuliers de nos éléments. Et dans Mozilla Developer, on peut voir que on peut documenter sur les différents événements dans Developer Mozilla, tout simplement. Voilà, donc pour créer un événement, il suffit de définir l'attribut onClick ou bien la propriété onClick de notre élément HTML et on lui associe un événement, tout simplement. Donc, en cas général, notre élément .onEvent. Event, c'est tout simplement ces événements-là. OnReset, OnSubmit, OnBeforePrint, OnTransition, on, etc. Donc, OnEvent, donc là, OnEvent, et on lui associe un callback. Un callback, c'est une fonction standard, comme les fonctions qu'on a vues dans le cours. Sauf qu'ils admettent un paramètre E, et ce E-là, c'est un objet qui représente l'événement. Donc, il sera envoyé automatiquement par notre DOM, par l'API DOM. Il va nous envoyer des informations sur les événements dans cet objet-là. Donc, E.PreventDefault, tout simplement, j'annule le comportement par défaut. Par exemple, lorsque je clique sur un reset button, normalement, mais un submit button, automatiquement le formulaire va être envoyé vers le serveur. Mais lorsque je fais ce E.PreventDefault, le formulaire tout simplement ne sera pas envoyé, mais le contenu de cette fonction-là sera exécuté. Donc, voici un petit exemple. Donc là, voici notre HTML. Ça, c'est le document HTML. Dans ce document, on a un style. Voilà, ça c'est notre style. Et là, nous avons notre body. Dans le body, il y a ce div-là qui a la classe normale. Et contenant le texte click me. Donc là, dans JavaScript, on va récupérer cet élément en utilisant querySelector, comme déjà vu. Donc, nous avons maintenant notre élément HTML. On a créé une fonction, un callback. Donc, console log, tout simplement, il va afficher, il va changer la classe normale. C'est-à-dire ça, background yellow, va être tout simplement désactivé parce que par défaut, il a la classe normale. Donc, maintenant, si je fais toggle, donc il va le désactiver. Mais si je clique de nouveau, il va le réactiver, tout simplement. Donc, ça, c'est notre event. Donc on va faire cet exemple là rapidement. Donc voici un div qui s'appelle myDiv et là on va dire click me. Voilà, click me. Donc je sauvegarde. Donc je vais créer un petit CSS. Donc là je vais faire un div. Comme ça on peut voir les divs. Tous les divs
border pour voir les border, un pixel solide et black par exemple, donc pour plus les différents. Donc comme ça on peut voir ce qui se passe. Donc, voici notre, donc là click me, vous avez remarqué que les divs sont superposés. Donc là je vais appeler le root. Donc on a un div qui s'appelle root. Donc dans ce div là on va faire un padding. Comme ça on peut padding, c'est par exemple 20 pixels. Je sauvegarde et j'actualise. Vous allez remarquer maintenant, voici notre div myDiv et ça c'est le div root. Bien sûr, click me n'a pas d'effet pour le moment. Donc on peut ajouter une taille. Donc là pour myDiv, je vais lui ajouter un height de par exemple 200 pixels et pour le root un width de par exemple 200 pixels ou bien 300, si vous voulez 300 pixels. Je sauvegarde, j'actualise. Voilà. Donc on va ajouter un peu ce padding là. Donc le padding c'est, je vais faire 40 pixels. Voilà. Donc on va gérer maintenant le clic sur cet élément là. Donc cet élément, on va ajouter une classe par exemple point, on a dit normal. Donc la classe normale, background color, background color orange par exemple. Je sauvegarde. Donc dans mon JavaScript maintenant vous allez remarquer il n'y a pas de background, il n'y a rien du tout. Donc lorsque je clique sur ce div là, son background sera modifié en orange. Donc il faut d'abord récupérer l'élément const myDiv reçoit document.getElementById. Donc là, j'ai pas utilisé le query selector tout simplement parce que j'ai un ID, j'ai donné un ID à mon div et l'ID que j'ai donné c'est myDiv tout simplement. Donc myDiv. Donc je vais créer une fonction click on my div callback par exemple. Donc elle aura un voilà. Donc lorsque je clique, alors ce myDiv là, myDiv point class list point toggle normal. Non, normal. Je sauvegarde et j'actualise. Donc vous allez remarquer, rien ne se passe tout simplement parce que j'ai juste défini là une fonction. J'ai pas associé cette fonction là à un événement. Donc maintenant myDiv point on click, voilà, on click, elle va recevoir click on myDiv callback. Voilà, je sauvegarde et maintenant j'actualise, je clique et voilà. Donc faites attention, là on n'a pas ajouté des parenthèses tout simplement. On s'arrête là.